pour l'anniversaire des 35 ans, nous avons décidé de donner la parole aux jeunes et aux adultes participants ou non participants au programme Erasmus+. L'idée est partie de ce chiffre clé des 35 et nous avons donc constitué deux groupes. Un groupe de 35 jeunes et d'adultes qui avaient la connaissance du programme et 35 autres qui n'en avaient pas du tout la connaissance. Et ils ont travaillé ensemble dans un forum citoyen et ils nous ont donné quelque part leur vision de ce que peut être le programme Erasmus+, et ce qu'il devrait être. Je m'appelle Rémi Moura, j'ai 29 ans, donc j'étais apprenti boulanger et pâtissier et je suis parti grâce à Erasmus en Allemagne durant mon apprentissage à plusieurs reprises à Francfort et ensuite à la fin de mes études 8 mois en Angleterre à Cambridge. Je suis étudiante en première année de droit, j'ai 18 ans et je n'ai jamais bénéficié du programme Erasmus. Je suis parti quand j'étais en première, donc en première S, dans le cadre d'un film documentaire qu'on a réalisé donc sur 3 ans, initié par notre professeur de DNL espagnol. J'ai pu bénéficier du programme Erasmus+, en tant que demandeur d'emploi, donc c'est quelque chose que je ne connaissais pas au début, je pensais que c'était vraiment que pour les jeunes et les lycéens. Ça me tenait à cœur d'être là, proposer des idées, trouver des solutions de façon à ce que plus de gens puissent partir et fassent de leur envie, de leur volonté quelque chose d'accessible et de possible. J'ai accepté de participer parce que j'ai trouvé que c'était une idée intéressante de pouvoir échanger sur un programme dont moi-même je n'avais aucune idée. Je trouve que la consultation citoyenne c'est quelque chose qui manque un peu actuellement. Donc forcément pouvoir venir, avoir des discussions, avoir des débats avec des personnes venant de tout horizon, je pense que c'est par là qu'on fait vivre politiquement notre pays et que c'est par là qu'on s'implique en fait. C'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur, ça m'a énormément enrichi au niveau de ce programme pour pouvoir communiquer sur mon expérience et échanger sur ce sujet. Pour améliorer le programme, au niveau de la communication, c'est quelque chose qu'il faut plus valoriser et plus communiquer pour ce programme, notamment pour les demandeurs d'emploi. Moi, j'avais cette idée en tête, comme tout le monde, que c'était pour les lycéens, pour les étudiants, etc. Et non, c'est aussi pour tout le monde. J'aimerais pousser l'idée d'une sorte de parrainage, que les anciens d'Erasmus ou ceux qui ont eu accès à ce programme-là puissent revenir aider les futurs jeunes ou futurs apprenants à partir. L'accessibilité à l'information, c'est quelque chose de vraiment important, je trouve, car c'est de là que tout part. Si on n'est pas au courant que quelque chose existe, on ne peut pas s'investir dedans. L'objectif du cercle, c'est de travailler à la mise en œuvre du programme Erasmus+ en France et de répondre à toutes les priorités qui ont été décidées par la Commission, par les gouvernements, par les agences Erasmus+. Le fait de prendre en compte les propositions émises par les jeunes lors de cette consultation va permettre de nourrir les débats du cercle pour une mise en œuvre vraiment qui bénéficie au public cible du programme Erasmus+. Je ne doute pas que les propositions faites par le panel des 70 représentants de la France dans sa diversité, je ne doute pas qu'ils ont réfléchi sur les freins, sur les obstacles à la mobilité, que leurs réflexions, leurs propositions vont enrichir les réflexions du cercle Erasmus+. De ce travail ont émergé un grand nombre de recommandations extrêmement pragmatiques pour que le jour des 35 ans du programme Erasmus+, nous soyons en capacité de faire porter par ces jeunes et ces adultes de nouvelles propositions sur un Erasmus 21-27 ou peut-être 25-27. Nous avons évidemment l'intention d'inscrire ce forum citoyen et ses recommandations dans l'exercice plus large de consultation sur l'Union européenne. Ici, je représente avec 4 autres collègues les propositions qu'on a élaborées à 70 personnes lors d'un forum citoyen porté par l'agence Erasmus+. Et donc on a élaboré des propositions qu'on va présenter aujourd'hui lors de l'anniversaire des 35 ans Erasmus+. Et la tension, elle monte quand même un petit peu, mais ça va.
Un peu stressée, je l'avoue, parce que c'est pas dans mes habitudes de passer sur scène et devant des vidéos. Après, on s'est pas mal entraîné. J'espère ne pas bafouer. Pour être honnête, c'est ma seule crainte. On demande à ce qu'il y ait dans les établissements de départ des personnes référentes, qualifiées, compétentes à temps plein, pour accompagner et pour venir en aide à des apprenants en difficulté, sur place ou non, mais pouvoir répondre à leurs questions. Moi, la proposition que je voulais vraiment porter, c'était le droit à la mobilité, que la mobilité, elle soit accessible pour tous. Je pense que la plupart des propositions sont bonnes à prendre. Tout ce qui concerne l'explication, l'information, c'est vital. Les points d'information physique, les témoignages, je crois que c'est ce qui est mieux. Vos débats dévoileront d'autres pistes et je serai attentif à chacune d'entre elles pour avancer et surtout pour faire. Je veux à chaque fois qu'on puisse les regarder et essayer, chaque fois qu'elles sont partagées, de les mettre en œuvre, d'en faire des réalités. Satisfait des échanges qu'on a eus avec Clément Bonne, satisfait de la prestation de tout le monde, donc content et voilà. C'était un peu impressionnant, mais c'était cool. On est super contents, c'est super bien passé. Donc on a vu qu'on était écoutés, que tout le monde rejoignait les mêmes idées, que ce soit nous, on va dire un peu à la base de l'édifice ou même en haut. Être sur ce plateau, c'était vraiment enrichissant et extra.